Qu'auriez-vous fait si la famille que vous pensiez être votre roc vous révélait soudain ce que vous n'auriez jamais imaginé, même en cauchemar? Moi, Jean, j'ai longtemps cru que l'infidélité ne concernait que les feuilletons ou les ragots d'escalier. Et pourtant, elle a fini par entrer chez nous, le jour où je m'y attendais le moins. Aujourd'hui, je vais vous dire ce dont j'ai encore du mal à parler. Si vous écoutez jusqu'au bout, peut-être reconnaîtrez-vous quelqu'un de proche ou vous-même. Tout est parti d'une idée simple. Offrir une surprise à mon épouse, Claire. Avec nos enfants, Lucas et Émilie, on avait décidé de la rejoindre en cachette à Barcelone, où elle était en déplacement. Son anniversaire tombait 2 jours plus tard, et je voulais que ce soit le plus beau cadeau de toutes ces années. 30 ans de mariage. Nous avions traversé la galère, les premiers succès, l'achat de l'appartement, la naissance de nos 2 enfants. Lucas venait d'avoir 23 ans, il commençait sa vie. Je revois encore Émilie rire en faisant sa valise. « Tu imagines, papa? Elle ne comprendra même pas tout de suite que c'est nous. Tu sais comme elle perd ses moyens face aux surprises. » Lucas s'est contenté d'acquiescer. On verra bien sa tête. Mais dans sa voix, il y avait quelque chose d'étrange. Je n'y ai pas prêté attention. Nous sommes arrivés le soir, avons pris une chambre dans un hôtel tout près du sien. Le lendemain, l'idée était simple. Débarquer avec des fleurs et un gâteau d'anniversaire. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je revoyais son visage, la porte qui s'ouvre, ses yeux qui brillent, ses larmes de joie. Je nous imaginais tous les 4 à flâner le long de la mer, à rire, à prendre des photos, à dîner dans une brasserie animée. Pour moi, ce petit séjour allait nous rapprocher encore. Mais la réalité a choisi une autre route. Au matin, nous sommes partis vers son hôtel. J'ai demandé à Lucas de filmer le moment des retrouvailles. Émilie serrait contre elle un énorme bouquet de roses que j'avais commandé à l'avance. J'étais nerveux comme à un premier rendez-vous. Nous avons donné le nom de Claire à la réception. L'employé nous a regardés, surprise. « Madame, elle vient de sortir. Avec un homme. » Je n'ai pas compris tout de suite. Avec quel homme? On s'est dévisagé. Un picotement dans la poitrine, aussitôt refoulé. Un collègue peut-être, un interprète. Ils sont partis vers la piscine, a ajouté la réceptionniste. Nous y sommes allés. Plus j'avançais, plus mon cœur cognait, plus mes mains devenaient moites. Devant, Émilie souriait encore. « Tu imagines, papa? Elle ne se doute de rien, hein? Tu vois sa tête ?» Sur la terrasse, le temps s'est arrêté. Claire était allongée sur un transat, une robe légère sur les épaules, et elle riait. Elle riait d'un rire que je n'avais plus entendu depuis longtemps. À côté d'elle, un homme, trop près. Sa main posée sur le genou de Claire, et dans son regard à elle, ce regard-là, celui des tout débuts. Émilie s'est figée. Le bouquet lui a échappé. Lucas a soufflé entre ses dents. « Sacrée surprise, papa. » Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là. 1 minute? 2? Pour moi, ce fait une éternité. J'avais envie d'avancer, de crier, de tout briser, mais mes jambes ne répondaient plus. Je ne faisais que regarder, incapable de croire que c'était Claire, la mienne. Elle a levé les yeux. Elle nous a vus. Son visage a changé. Pas de joie, pas même de stupéfaction, de peur. Elle s'est redressée, a voulu parler, aucun son n'est sorti. L'homme, lui aussi, s'est raidi et a retiré sa main. Lucas a serré les poings. « Alors, maman, beau séminaire. » Émilie s'est mise à pleurer. Quant à moi, je n'ai rien dit. Je me suis simplement tourné et je suis parti. Les enfants derrière. Et dans mon dos, la voix de Claire. « Attendez, ce n'est pas ce que vous croyez. » Je savais que si. Exactement ce que nous croyons. Ce n'était que le premier coup. Le pire restait à venir et je n'étais pas prêt à le savoir. Nous avons marché en silence sur la promenade. Seul le bruit des vagues et les pas d'Émilie, hachés par les sanglots, rompaient l'air lourd. La colère bouillonnait, mais le vide était plus fort. Lucas avançait à mes côtés, la mâchoire crispée, les traits tirés. « Tu vas vraiment te taire, papa? Tu as vu, hein? Tu as vu comment… » Sa phrase s'est perdue, comme s'il refusait de croire ses propres mots. « Pourquoi elle nous a fait ça?
C'est quand même... souffla Émilie. Ces mots m'ont transpercé. Je me suis arrêté. On ne fera pas de scène. On va rentrer à l'hôtel. On parlera. Ensemble. Qu'elle n'ait pas 3 versions. Lucas a voulu protester. J'ai levé la main. Non. Calme. Ou on essaye, du moins. Le soir, nous étions assis tous les 3 dans notre chambre d'hôtel. Personne n'avait envie d'aller la voir. Mais c'est Claire qui est venue. Elle a frappé doucement comme si elle savait qu'une tempête l'attendait derrière la porte. J'ai ouvert. Elle avait les yeux rougis, mais aucun signe de honte. « Peux-je entrer ?» Sa voix tremblait. Lucas a fait un pas. « Bien sûr, installe-toi. On parlait justement de ce que ça s'appelle quand une femme mariée passe son temps au bord de la piscine avec un autre homme. » Je l'ai retenu d'un geste. « Assieds-toi. » Et je dis à Claire. Elle s'est avancée et a pris place sur le bord d'un fauteuil, comme si elle craignait de tourber. Émilie, elle, s'est détournée vers la fenêtre, et ses larmes ont recommencé à couler. Je fixais Claire droit dans les yeux. « Explique. Tout. Maintenant. » Elle a inspiré profondément, a entrelacé ses doigts. « C'est mon collègue. Nous travaillons ensemble sur un projet. On passe beaucoup de temps côte à côte, et je n'ai pas vu venir ce qui se passait. » Lucas a éclaté d'un rire amer. « Pas vu venir ? Tu veux nous faire croire que ta main a glissé par hasard sur sa cuisse ? Ce n'est pas ce que vous imaginez. » Je frappais du poing sur la table. « Alors, explique-moi, à moi, ton mari, le père de tes enfants, comment dois-je interpréter ce que nous avons vu, toi, collé à cet homme ?» Elle a pâli. « Je ne voulais pas. J'ai cru que c'était juste de l'amitié. » Lucas a bondi. « De l'amitié ? Maman, tu sais qu'on a pris l'avion spécialement pour ton anniversaire ? Tu sais que papa préparait une surprise ? Et toi ?» Sa voix s'est brisée. Il a quitté la chambre en claquant la porte si fort que les murs en ont tremblé. Émilie, les joues trempées, a murmuré. « Pourquoi tu as fait ça ?» Claire a tendu la main vers elle, mais Émilie se reculait, comme si elle touchait du feu. Je me suis assis face à Claire. « Tu réalises ce que tu viens de détruire ? 30 ans de mariage, toute une vie bâtie ensemble. » Elle enfouit son visage dans ses mains et s'est mise à sangloter, mais je ne ressentais pas de pitié. Rien qu'un vide glacé. Les minutes s'étiraient, rythmées seulement par ses sanglots. Et une pensée, lancinante. Et si ce n'était pas la première fois ? Et si elle mentait depuis longtemps ? « Depuis quand ça dure ?» ai-je demandé. Elle a levé les yeux. « Récemment, juste quelques semaines. » J'ai serré les poings. « Et tu n'avais pas l'intention de m'en parler ?» Elle a détourné le regard. « Je ne savais pas comment. J'avais peur de perdre la famille. » J'ai ricané amèrement. « Et tu crois qu'après ça, elle va se sauver toute seule ?» Émilie a bondi. « Je n'en peux plus !» Elle est sortie en courant rejoindre son frère. Nous sommes restés seuls, Claire et moi. Une étrangère, désormais. Elle a murmuré. « Je ne voulais pas, mais il m'a donné ce que je n'avais plus depuis longtemps. De l'attention, des mots, de la compréhension. » Ces mots m'ont frappé plus violemment que la scène à la piscine. Je me suis levé brusquement. « Tu es en train de dire que, en 30 ans, je ne t'ai pas vu, que j'étais aveugle ? Tu étais là, mais toujours pris par ton travail, par les affaires, par les enfants. Et moi, je suis passé au second plan. » Je me suis tu. Une part de moi reconnaissait un fond de vérité. Mais est-ce une excuse ? Est-ce que ça justifie la trahison ? Je me suis dirigé vers la porte. Je dois sortir. Si je reste, je vais dire des choses que je ne me pardonnerai jamais. Elle ne m'a pas retenu. Elle est restée assise, voûtée, comme si elle avait tout perdu. Dans le couloir, sur les marches, Lucas et Émilie m'attendaient. Lucas a levé les yeux. « Alors, papa, tu as compris, hein ?» J'ai hoché la tête, mais au fond de moi, je savais, ce n'était que le début. Plus on allait creuser, plus la vérité ferait mal. Nous étions assis tous les 3 en bar dans le hall de l'hôtel. L'air semblait lourd. Même la climatisation n'y changeait rien. Lucas fixait le sol, muet. Émilie avait replié ses jambes contre sa poitrine. Ses yeux étaient vides. Ils attendaient que je décide, mais moi, je ne savais plus. Jamais je n'avais été aussi perdu. « Et maintenant ?» finit par demander Lucas, la voix rauque, saturée de colère contenue. «
Maintenant, il faut comprendre ce qui va suivre. Émilie m'a lancé un regard perçant. Comprendre quoi? Elle a déjà tout montré. Ses larmes recommençaient à couler. J'aurais voulu la prendre dans mes bras, mais j'étais comme paralysé. Un mot de travers, et je détruisais non seulement mon couple, mais aussi leur foi en la famille. Puis Émilie a ajouté d'une voix cassée, « Papa, tu es sûr que c'est la première fois? Peut-être que... avant aussi ?» Ces paroles m'ont glacé. J'avais moi-même repoussé cette idée, et voilà qu'elle prenait forme dans la bouche de ma fille. Lucas a levé la tête. Moi, j'ai déjà remarqué des choses. Mais je n'ai rien dit. Je me suis tourné vers lui. « Quoi? De quoi tu parles ?» Il a baissé les yeux une seconde, puis a soufflé. « Cet hiver, je suis passé à la maison sans prévenir pour récupérer des papiers. Dans la chambre, il y avait 2 verres de vin sur la table de nuit. Pourtant, tu étais au travail et elle seule à la maison. Je lui ai demandé, elle m'a dit qu'une amie était passée. Mais il y avait 2 verres. Et une cigarette écrasée dans le cendrier, alors qu'elle ne fume pas. Mon cœur s'est effondré. J'ai revu ce bouquet de roses au bord de la piscine, soudain teinté d'encore plus de noirceur. Pourquoi tu m'as rien dit? Il a haussé les épaules. Je ne voulais pas m'en mêler. Je me suis dit que je me trompais peut-être, ou que c'était vraiment une copine. Émilie a serré fort la main de son frère. Donc, ça durait depuis longtemps? Il a hoché la tête. Je me suis levé. J'ai fait quelques pas dans le hall avant de revenir vers eux. Demain, on rentre. Plus de discussion aujourd'hui. Compris? Ils ont acquiescé. Je voulais en finir vite. Mais au fond de moi, je savais que l'histoire ne faisait que commencer. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Assis sur le balcon, je regardais les lumières de la ville. Ma tête allait éclater. Je repassais en boucle nos années de mariage, chaque détail qui m'avait peut-être échappé. C'est « je rentre tard », ces séminaires, ces coups de fil qu'elle prenait dans une autre pièce. Et je ne savais plus distinguer la vérité du mensonge. Au matin, alors que nous faisions nos valises, Claire est revenue. Cette fois, elle avait l'air décidée. « Je veux te parler, pour de vrai, sans les enfants. » J'ai regardé Lucas et Émilie. « Sortez un instant !» Ils ont obéi à contre-cœur. Elle s'est assise près de moi, la voix basse. « Tu dois tout savoir. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi, mais ce n'est pas la première fois que je m'autorise. » Je suis resté figé. Dans ma tête, un seul mot hurlait. Pas la première fois. Elle a continué. « Il y a 2 ans. Rien de sérieux, juste un écart. À ce moment-là, je me sentais vide. Toi, toujours occupé. Les enfants devenaient grands. Je me suis perdu. J'ai cru que ça ne se reproduirait jamais. » J'ai enfoui mon visage dans mes mains. Tout s'effondrait. Elle a posé sa main sur la mienne. « Je t'aime. Tu dois savoir que la famille a toujours été ma priorité. Mais je suis faible. J'ai fait ce que je n'aurais jamais dû. » J'ai levé les yeux vers elle. « Faible? Non. Tu as trahi. C'est très différent. » À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Lucas. Il avait tout entendu. Ses yeux lançaient des éclairs. « Je le savais! Tu nous as trahis !» Claire s'est levée d'un bond. C'était entre ton père et moi. Non, maman, tu as trahi la famille. Tu nous as trahis, nous. Et ça, jamais je ne te le pardonnerai. Sa voix tremblait de rage. Assez, ai-je dit. On réglera ça à la maison. Mais Lucas est parti en claquant la porte. Émilie, sans un mot, avait compris. Nous avons pris l'avion tous les 3. Elle ne m'a pas regardé de tout le trajet. Lucas, le visage fermé comme une pierre. Et moi, je sentais que nous foncions vers un gouffre, sans retour possible. Je ne savais pas encore qu'à notre retour, nous allions découvrir une vérité capable d'achever définitivement notre mariage. L'appartement nous a accueillis dans un silence pesant. D'habitude, après un voyage, les murs s'animaient. Rire, odeur de café, bruit de pas pressés. Cette fois, rien. La maison nous semblait étrangère. Nous sommes entrés à 3, chacun enfermé dans sa chambre. Claire avait pris un autre vol. À l'aéroport, Lucas avait lâché un sourire amer. Bien sûr, elle devait encore dire adieu à son collègue. Émilie, muette, n'avait rien répondu. Le lendemain, j'ai réuni tout le monde autour de la table. Il fallait mettre des mots, clore cette plaie ouverte. Claire s'est assise face à nous, comme si de rien n'était. Les enfants la fixaient d'un regard qui la transperçait. « Il faut parler », ai-je dit. « Décider comment continuer. »
Elle a respiré profondément. « Je veux réparer. Je ne veux pas détruire la famille. Je vous demande pardon à vous tous. » Lucas a frappé la table de sa paume. « Trop tard, maman. Beaucoup trop tard. » Émilie a sangloté. « Pourquoi? Tu savais qu'on t'aimait. » Claire a tendu la main vers elle, mais ma fille s'est écartée. Je me suis tourné vers mon épouse. « Tu parles de réparer, mais comment? Tu crois qu'on peut effacer la scène au bord de la piscine? Tes aveux que ce n'était pas la première fois? Tu crois que les enfants pourront encore croire en toi? » Elle a baissé la tête. « Je ne peux qu'essayer. Rester. Être fidèle. Être là. » Lucas a éclaté de rire, amer. « Tu crois qu'on va avaler ça? Que tout redeviendra comme avant? Oublie !» La tension montait. J'ai tranché. « Stop! C'est moi qui prendrai une décision. Pas aujourd'hui, mais je la prendrai. En attendant, nous allons vivre ici, sans scène, pour Émilie, pour un semblant de paix. » Lucas s'est levé d'un bond. « Pour elle, plutôt crever que de rester sous le même toit qu'elle. » 1 heure plus tard, sa valise était prête. Il est parti vivre chez des amis. Les jours suivants ont ressemblé à une cohabitation forcée. Claire essayait de sourire, de cuisiner, de parler de banalités, mais ses yeux trahissaient la peur. Émilie l'évitait, Lucas ne revenait presque jamais, et chaque fois qu'il passait, il la regardait comme une étrangère. Un soir, poussé par le désespoir plus que par la curiosité, j'ai pris son téléphone. Ce que j'y ai trouvé m'a achevé. Des messages. Avec lui. « Tu me manques. Grâce à toi, je me sens revivre. Dommage que ce soit ainsi. » Et le dernier, envoyé après notre retour. Tout s'est effondré une seconde fois. Donc, même après ses pleurs, ses promesses, elle continuait. Je suis allé la trouver dans la cuisine. Elle buvait du thé. J'ai posé le téléphone devant elle. « C'est quoi ça ?» Elle a pâli. Je voulais mettre un terme. Expliquer. J'ai ri, un rire sans joie. Expliquer? Avec un tu me manques? Elle n'a rien. Émilie est entrée, a vu l'écran. Elle a porté ses mains à son visage. « Assez, je n'en peux plus. » Alors, j'ai compris que le moment était venu. C'est fini, on divorce. Ma voix était basse, mais chaque mot tranchait l'air comme une lame. Claire a ouvert la bouche, j'ai levé la main. Trop tard, je n'apposerai plus de mensonges aux enfants. Et moi-même, je ne peux plus. Le soir même, Lucas est revenu en apprenant la nouvelle. Il m'a serré dans ses bras pour la première fois depuis longtemps. « T'as pris la bonne décision, papa. » Émilie a beaucoup pleuré. Puis elle m'a dit « Je suis fière de toi. Tu es fort. » Mais je ne me sentais pas fort, juste vidé. 30 années effacées. Pourtant, peut-être est-ce cela la vraie force, savoir mettre un point final quand tout n'est plus que ruine. Depuis, nous vivons à 3. Un père, un fils et une fille. Claire, elle, vit ailleurs. Parfois, elle appelle, essaie de retrouver ce passé. Mais le chemin du retour est fermé. Et étrangement, dans ce nouveau départ, malgré la douleur, nous avons senti un soulagement, comme si un poids invisible s'était enfin volé. Et vous, à la place de Jean, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pardonné pour sauver la famille? Ou comme moi, auriez-vous choisi de mettre un terme? Partagez votre avis. Ces histoires n'arrivent pas qu'au cinéma, et chaque regard peut aider ceux qui aujourd'hui affrontent le même choix.